Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour vous mettre dans le contexte, ça fait 15 jours que j'ai pas pêché. Pour la simple et bonne raison que j'étais en train de déménager. Et puis il y a eu pas mal de petites choses à côté aussi qui font que j'ai pas eu le temps. Donc là aujourd'hui je me retrouve en Sarthe. On va se refaire une pêche du barrage en coup du soir. La dernière fois ça avait été sympa, mais je pense que le spot peut me fournir beaucoup plus de poissons que la dernière fois. Donc on va refaire notre petite pêche de crankbait, de poissons nageurs dans le barrage. Si ça marche pas, on peut toujours essayer d'aller gratter les cendres et les perches là au fond du barrage. Donc on va essayer ça. C'est pas impossible qu'il y ait des chevennes d'actifs, là j'en ai vu quelques-uns traîner, mais l'eau est très sale, donc ça risque de compliquer un peu la chose. Bref, on va voir si ce coup du soir est payant, en espérant qu'on fasse du poisson et du beau poisson. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'oubliez pas, la mise à jour du site anglerranking.fr est faite tous les mercredis soirs. Donc pour les youtubeurs là, pêche qui veulent connaître leur classement, je vous mets le lien dans la description. Vous allez jeter un œil et puis vous verrez si vous êtes dans le top 50 ou non. Allez, c'est parti. Donc là les gars, pour commencer, je vais recommencer avec l'indétrônable B-Switcher là qui me met très bien cette saison. Donc là le coloris orc est bien défoncé pour le coup, vu le nombre de poissons qu'il a pris cette saison pour moi. Celui-là il m'a fait silure, cendre, perche et chevenne. Il y a juste le black bass qui m'a pas encore fait, mais c'est pas ici que je risque d'en faire. Donc là on va commencer par cette petite bordure là, et puis après on ira pêcher dans le bouillon. Faut savoir que là, comme la dernière fois, on avait le petit bouillon à gauche à pêcher qui est pas mal, et puis on a toute la longueur du barrage à faire juste après. Mais je me garde le barrage pour après. Vous voyez là-bas il y a de la chasse, donc on va pas traîner et on va vite se mettre à pêcher. Allez, premier lancé. J'espère qu'il n'y a pas trop d'herbier parce que c'est une zone où il y a pas mal d'herbier. Si vraiment il y a trop d'herbier, oh, il y a des blocs qui sautent là. S'il y a trop d'herbier, je passerai au leurre de surface. Parce qu'ils sont pas encore trop hauts là. Il y a la zone ici où ils sont vraiment très hauts, mais en face de moi ça va encore. Ah, j'espère vraiment qu'on va faire du fish. En tout cas la météo s'y prête, hein. Temps gris, il fait très frais aujourd'hui pour une journée d'été. L'eau elle est à 20 degrés, donc elle est vraiment pas chaude. Donc ça sent la bonne journée quand même. Il y a vraiment possibilité de faire une belle pêche. Ok, la première zone les gars, ça a rien donné. Je l'ai passé au crank, mais je vois beaucoup de chasse en surface là sur la zone, donc il doit y avoir du fish. Je vais passer un petit popper quand même, dans le doute, on sait jamais. Je vais mettre un gomoku là, et il y a peut-être moyen quand même de faire déclencher des sphènes, et il me semble qu'il y a peut-être des aspes aussi dans le coin, donc on va voir. Donc là, j'ai sorti un petit gomoku transparent qui a marché très fort lors de la dernière session que vous avez vu, la fameuse session où j'ai trouvé le cadavre là sur l'eau. J'avais mis ça et ça m'a sauvé ma pêche. Donc on va essayer de pêcher avec ça le long des herbiers. Ça peut déclencher des beaux poissons souvent. Là surtout que sur le steaker il y a des beaux chevennes à faire. Poisson, oh des crocs les gars. Oh la touche de fou. Ça c'était un beau poisson ça les gars. Oh je le décroche quoi, j'en reviens pas. Ça c'était sans doute un gros chevenne. Ah il m'a mis de ses touches. Il a eu le temps de desserrer un peu mon frein et il s'est décroché au premier coup de tête. Ça sent bon les gars, ça fait 5 minutes qu'on pêche. Première cartouche. Va vraiment falloir que je sois meilleur sur le ferrage par contre. Parce que là j'avais un beau poisson au bout de la ligne. Si ça se passe en surface, ça risque d'être une session bien marrante. J'espère que c'était pas juste un coup de chance. Il y a moyen de faire une belle pêche là.
Ah, pourtant le muret il donne envie. Hein. J'ai souvent fait du poisson dans ces conditions-là. Ah bah tiens, oh loupé. Oh, vous avez vu ça les gars? Ça c'était une perche. Elle avait pas l'air d'être dégueu en plus. Ça. Ce que je disais en fait, le muret, souvent je fais du poisson près des murets comme ça. Et là, ça va pas loupé. Hein. Il y avait bien du poisson dans les herbiers. Bon, là où je suis plus mauvais, c'est que une fois de plus, j'ai raté mon ferrage. Ça change pas. Mais il y avait bien du poisson, donc attends, je me suis ancré là. J'espère que le moteur va tenir vu le nombre d'herbiers qu'il y a en dessous moi. Parce que là, il y a 1 mètre d'eau hein, en dessous. Je vais faire un passage, 1 ou 2 même. Ah, je peux lui dire qu'il y a du jus, hein. Ça se voit pas mais il y a du jus. Hein. Ah c'est dommage, c'était dommage, ça avait l'air d'être un beau poisson encore. Là les gars, je suis en train de chercher la cassure là au sondeur. Vous allez voir, ça va casser un moment là. Et c'est cette zone là que je veux pêcher. Donc là pour l'instant il y a 2 mètres, mais vous allez voir qu'on va plonger vers 6-7 mètres normalement. Normalement c'est sûr même. Là je navigue en même temps, vous pouvez voir, on avance et on va finir par la trouver. Hop là, vous voyez là ici, ça commence à casser fort. 2,50 m, 2,60 m, 3 mètres. Là on va chercher encore plus profond. 4 mètres, c'est pas mal. Donc on est peut-être un peu trop proche encore. On va se mettre à 5 mètres, là on est pas mal. Oh, c'est un fiche ça? Ah oui, c'est un fiche ça les gars. Beau poisson spinmad. Oh la vache, c'est un glane, non? C'est pas impossible que... Oh, je sais pas ce que c'est mais... Beau poisson, c'est lourd. Hein. C'est très très lourd. Oh, c'est un pike. Oh, c'est un beau pike. Oh la vache. Ouh, regardez ce qui me colle. C'est un beau pike. Ah, il me prend du fil. Hein. Wow. Yes. Ça c'est bon ça les gars. Allez viens là. Coquinouve. Hop. Oh il est beau celui-là les gars. Yes. Oh beau pike. Oh le monstre. Et là les gars il y a une bûche. Là les gars il y a une sacrée bûche. Hein. Yes. On va le mesurer et puis on va voir ce que ça dit, mais il y a un 70 minimum. Oh les gars, nouveau record. Les gars, nouveau record. 86. Oh yeah. Nouveau record. 86 les gars. Excellent. Dans la Sarthe les gars. Record dans la Sarthe comme quoi. Pas besoin d'aller à Biscarrosse pour faire des bûches. 86 les gars. Yes. Ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Regardez-moi ce poisson. Ah, il est beau. Allez, je vais vite le release. Celui-là il fait vraiment plaisir. On va essayer d'en faire d'autres. Oh, regardez-moi cette lupuche. Oh. Yes. Yes les gars. Oh celui-là il fait plaisir. Yes. Oh les gars par contre, il m'a détruit le spinmad. Il m'a cassé l'hameçon. Truc de fou. Oh là là, je suis tellement content. La touche qu'il m'a mis, c'était tellement lourd. C'était... Je savais même pas que c'était un broc au début, tellement c'était lourd. Oh là là, vous les gars, vous imaginez même pas. 86 cm dans la Sarthe sur un spot qui est ultra pêché, ça fait trop plaisir. Et sur un tout petit leurre comme quoi. Et vous voyez, hein, il m'a détruit la graffe. Un truc de fou. Je vais vite réparer ça. Je vais essayer de mettre un hameçon comme je peux là-dessus. Et puis on est parti pour essayer d'en faire d'autres.
En plus comme un con, moi je vous dis ouais au moins 70, bah oui tu m'étonnes. Si tu frôles les 90. Donc voilà les gars, j'ai remonté comme ça. Spinman avec un trip, ça devrait le faire. Donc on va vite remettre à l'eau et puis on va essayer de voir si on peut essayer de relever un ou deux poissons. En tout cas les gars, celui-là il fait super plaisir. Je suis trop content de pouvoir rebattre mon record. Comme vous savez, je suis pas un gros pêcheur de brochets. J'avais un record à 83 fait à Biscarros Parentis. Et là battre mon record sur une rivière chez moi, ça fait vraiment plaisir. Donc je remets vite à l'eau et puis on va essayer d'en faire d'autres. On a encore pas mal de temps. Là on va pêcher jusqu'au coup du soir, donc on a du temps devant nous pour en faire d'autres. En tout cas les gars, il y a un truc qui me rassure pas, c'est que le fait d'avoir fait ce brochet dans 6 mètres d'eau là, ça confirme un peu mon inquiétude que les beaux poissons ont pas l'air super actifs. Il y avait pas mal de chevens actifs en début de session là. Sans doute une perche ou deux qui a suivi mes leurres, mais les bigs ont pas l'air au taquet. Donc je risque de passer au leurre souple juste après là. Et on ira voir en rasant le fond s'il y a du poisson à faire. J'en remets encore une dernière couche là au spin mat quand même, parce que c'est un leurre qui nous aura mis bien aujourd'hui. Mais c'est pas impossible que j'enfile après un leurre souple du genre mud digger ou quelque chose comme ça, pour voir s'il n'y a pas du fish à aller chercher en profondeur. Oh what the fuck? C'est quoi ça? Ah bah ça c'était pas prévu les gars. Ça prouve qu'il y a du poisson dans le bouillon. C'est pas un tout petit poisson. Vous me direz ce que c'est comme espèce d'ailleurs, je connais pas du tout. Je vais essayer de vite lui enlever ça. Hop. Ah pauvre bête. Je sais pas du tout ce que c'est comme petit poisson. Et je l'ai harponné vraiment dans le jus, donc ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de fiches là dans le bouillon et souvent les chevens etc viennent les ramasser. Par contre ça voudrait dire que mon KVD est un poil trop gros par rapport au poisson. Ça c'est pas impossible. Bon, sinon à part ça les gars, là je suis vraiment dans le dur. Je fais pas de touche là en ce moment. J'ai essayé de descendre un peu en dessous du barrage etc, pas vu un poisson. Donc là je suis passé au jerk. J'essaie de voir si j'arrive à faire une ou deux réactions, mais c'est vraiment pas gagné. Et il me reste que 1h30 de pêche quoi. Donc je suis vraiment dans le dur de chez dans le dur. Donc je vais quand même insister. Et puis on va voir si on arrive à en faire un dernier avant de partir, mais c'est loin d'être gagné. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu tout tenté. J'ai testé donc popper. J'ai pêché beaucoup popper cet après-midi. Ça n'a pas donné beaucoup de résultats. J'ai fait crankbait, donc des gros, des petits, passé par le ball crank, baby crank et bait switcher. Ça n'a pas donné une seule touche le crank, genre alors que d'habitude c'est vraiment ma valeur sûre. Là ça n'a rien payé du tout. J'ai essayé un peu leur souple, là j'ai mis tout à l'heure j'ai essayé avec un escape de chez Rennes, j'ai essayé une Neo Shallow, Spikey. Pas pris une baigne au leur souple non plus. J'avais essayé un peu les leurs réactions, Metal Jig, Chatter et KVD là, mais malheureusement que dalle non plus. Donc vraiment en fait une fin de journée très difficile. Je m'attendais à que ce soit beaucoup plus actif que ça. Et c'était pas du tout le cas. Pourtant ça avait bien commencé en début de session là, où j'avais enchaîné 2 touches assez rapidement, mais je pense vraiment que j'ai loupé le pic d'activité. Du coup ça m'a joué les tours. Donc voilà les amis, fin de cette vidéo dans laquelle quand même on aura fait un beau broc, donc ça fait super plaisir. J'en fais pas tous les jours des beaux comme ça, donc quand on en prend ça fait vraiment plaisir clairement. Bon malheureusement les chevens n'étaient pas de la partie là, je suis un peu déçu à ce niveau là, même les perches on en a vraiment pas vu beaucoup. Enfin bref c'était le jeu, les coups du soir c'est un peu qui tout double hein, quand même.
Donc là j'ai perdu pour le coup, enfin j'ai semi-perdu parce que j'ai quand même fait un beau poisson, mais pas du tout en le cherchant quoi. J'étais au spintail en train d'essayer de faire des perches et je l'ai touché quoi. Donc voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo les gars vous a plu. N'oubliez pas les gars d'aller visiter mon site www.anglerranking.fr, le lien est dans la description, pour bien évidemment connaître le classement de vos youtubeurs préférés. Donc si d'ailleurs vous êtes youtubeur et que vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via la page contact du site et puis je vous ajouterai au site. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde sur la base de données. Et puis comme d'habitude les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!